Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, il fait un petit peu froid, ça y est. On a ressorti les gros manteaux et le cache-oreille. Mais je suis refaite, j'aime tellement cette période là où il se remet à faire frais et tout. C'est le meilleur moment de l'année pour moi, je ne supporte pas la chaleur, je peux rien faire. Alors que là, on peut s'emmitoufler, se mettre sous la couette, sous un plaid, devant la télé, mettre plein d'épaisseur, se coucouner. J'adore. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui c'est un très grand jour puisque Roller Coaster arrive sur le pré, ça y est. Donc comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, je me suis arrangée pour lui faire un petit coin assez sympa dans le pré où il sera tout seul. Et je suis en train de voir que les sangliers ont réussi à trouver de nouveau un passage et m'ont retourné que la carrière, ça va. Et ils ont réussi à re-rentrer ces saletés là. Il va falloir que je comble vraiment correctement le trou. J'ai trouvé par où ils sont rentrés, mais visiblement je ne l'ai pas renforcé assez pour que ça les empêche de passer. Bref, je vais vous montrer où est-ce que Roller va avoir son petit nid douillet pour les quelques jours à venir. Parce que je veux pas le mélanger de suite avec le troupeau. Vous le savez que Bali défend très très fort et très dominant. Bah voilà, comme c'est celui qui est en charge de la sécurité du groupe, forcément dès qu'il y a un intrus qui arrive sur le pré, bah, il se fait très mal accueillir parce qu'il doit défendre Ace et Nagini. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai fait ce petit pré. Donc il a accès évidemment à l'eau et à un quart je dirais du pré. L'idée c'est que je vais le faire de suite d'ailleurs, comme ça au moins j'ai pas à m'en occuper plus tard. Je mets l'électricité à fond, pas pour Roller mais plutôt pour empêcher Ace de passer, hein, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. S'il n'y a pas l'électricité, lui, il en a rien à faire. Ok. Faut juste pas que j'oublie maintenant que j'ai mis le jus et que je m'amuse pas à toucher les fils. Sinon, je vais avoir une bonne surprise. Donc voilà, il aura son petit coin tranquille. Il faudrait que je continue de couper les ronces. D'ailleurs, j'ai coupé un peu sous le fil, mais il faudrait que je le fasse dans le pré parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais ça, ce sera pour une autre fois. En attendant, il y a les loulous qui sont en haut. Regardez l'état de la carrière. Ils sont passés là et là. Tout a été retourné. Ça aussi, il va falloir que je m'en occupe, ça va être sympa. Mais ouais, du coup, les trois, ils sont en haut. Comme d'habitude, ils m'ont vu remonter. Et là, ce matin, c'est Bali qui a rendez-vous avec le podologue pour lui refaire les pieds, pour lui faire un bon parage. Il est temps. Hein? Il est temps. Et après, tu seras avec ton pote Roller Coaster. Ouais. Il fait froid, hein? On a changé de couleur, là. Il a une robe beaucoup plus foncée. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. C'est sous la couette que ça gratte, mais t'as ta couette. Je peux pas bien gratter là. Oh, regardez. Ils sont en train de se faire des mamours là-bas. Ça gratte. Je crois que c'est le seul moment où Nagini a le droit de toucher Bali. Sinon il se fait envoyer promener. Il est en train de prendre la confiance, le petit là. Et voilà. T'as été rappelé à l'ordre. Allez, le maréchal est là. Je vais attraper Bali et on lui fait son petit parage. Allez, ça y est, Bali a des pieds tout neufs, je viens de leur donner du foin. Il va falloir que j'aille mettre du foin aussi du côté de Roller Coaster. Et puis on va surtout aller atteler le vent pour aller le chercher, ça y est. Allez, le vent est attelé, il n'y a plus qu'à aller chercher la bête. Allez, on va le chercher et on n'oublie pas le plus important, les carottes. Et il a bien compris le principe. Quand je suis allée chercher, il me disait oui, je sais pas si il connaît bien cette friandise, etc. Bon, ils sont pas récompensés comme ça. Ils ont leur grain, mais c'est tout quoi. Tout ce qui est friandise, etc. Chevaux de course, les trois quarts ils connaissent rien. Et ça a été le cas de Bali aussi quand il est arrivé. Je me souviens, je lui avais proposé un sucre le soir même de son arrivée. Quand il est rentré au box pour la première fois, il en a pas voulu parce qu'il savait pas ce que c'était. Il a vraiment fallu lui apprendre à
manger ces petites choses-là. Donc c'est assez surprenant, mais bon écoutez. En tout cas, Roller, lui, il s'y est fait dès les premiers instants. Il n'y avait pas de souci. Oh, t'as du beau foin. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'as repéré les carottes? Oui. Tiens. C'est bien. Ah, il n'y a pas de problème, hein. J'ai une affaire qui marche. On est prêt à aller voir les copains? Tes copains pour la vie? Ah si, aussi, information très importante que je vous ai pas donnée encore, ni sur Instagram, ni sur YouTube d'ailleurs. Hier, on l'a toisé. Voilà, donc je vous laisse vos petits pronostics. Mettez-moi en commentaire à votre avis quelle est sa taille. Je vous laisse un peu de suspense et j'espère ne pas oublier de vous communiquer cette information-là avant la fin de la vidéo, avec toute l'animation qu'il va y avoir au pré. Mais voilà, allez, dites-moi et je vous donne l'info très très vite. Ça aussi, hein, la découverte de l'herbe. Bon, après il connaissait déjà là où il était dans des grands prés avec plein d'herbes. Mais avant c'était full box. Il a connu que le box. Ça change, ça va te faire du bien, ça va être trop cool, tu vas voir. Bon après je sens qu'il va être blessé absolument partout quand il va rentrer sur le pré là. Ça je m'y attends. Les pur sang ils ont la peau vraiment très fragile, très délicate et du coup c'est pas facile de faire en sorte qu'ils se blessent pas. Alors Bali étonnamment Bali il s'est mis à moins blesser quand il est passé au pré que en paddock box comme ça, donc allez savoir pourquoi, j'ai pas l'explication. Mais ouais, là je sens que Nagini va t'en faire voir des vertes et des pas mûres. Bali c'est pareil, mais je pense que c'est surtout Nagini qui va t'enquiquiner et qui va te blesser. Tu te laisses pas faire, hein. On a retiré les fers derrière pour que tu leur mettes la misère aussi, hein. Est-ce que tu te souviens de ça? Regarde. Oh ouais, tu te souviens? Non. L'herbe et les copains c'est plus intéressant, hein. Donc là, vous l'avez vu, j'ai ouvert encore la paroi sur le côté. Le but c'est de le faire monter dedans, on va faire une petite séance tranquille pour voilà, que ce soit confortable pour lui. On va pas chercher à le faire monter à tout prix de suite dans la première place, à fermer derrière. Non, le but c'est qu'il réfléchisse, qu'il comprenne tranquillement. Et ensuite je viendrai fermer et normalement ça devrait se passer comme une lettre à la poste une fois que le bas-flanc est remis correctement. Ah mon loup, par contre j'ai oublié le trépied, donc il va falloir que je vous pose par terre, je pense que ça va pas être génial. Ça sera mieux que rien. On met les protèques. Et d'ailleurs peut-être que vous vous posez la question sur pourquoi je lui ai pas mis les protections la dernière fois et que je vais toujours pas lui mettre là sur les postérieurs. C'est tout simplement qu'il n'est pas habitué à avoir des guêtres au postérieur. Donc à mon avis ça va plus le gêner qu'autre chose. Et voilà, j'ai pas envie qu'il jette des coups de pied etc. dans le vent. On travaillera ça à la maison aussi tranquillement, on n'est pas pressé. Mais voilà, le but c'est de le braquer en rien. Donc il a les protections à l'avant mais pas au postérieur. Petite pause, juste 2 minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit aujourd'hui des petites boîtes bleues que vous connaissez par cœur, les compléments pour chevaux Mila Moka. Effectivement, vous les voyez très régulièrement dans les vidéos puisque ce sont des compléments alimentaires que je donne absolument toute l'année à mes chevaux. Donc différents compléments. Là en l'occurrence, celui que je vais utiliser à cette période, c'est le Mila Detox, donc cette petite boîte verte. C'est un complément qui va être hyper intéressant pour éliminer les toxines qui restent des vermifuges par exemple, ou des glands si vos chevaux grignotent malheureusement les glands qui tombent des chaînes en ce moment. Mais ça peut être pas mal de leur donner cette petite chose. C'est tout simplement un détoxifiant hépatique et un drainage rénal. Donc vraiment ça leur fait le plus grand bien à cette période là. Donc Mila Moka c'est une marque de nutrition équine premium qui est faite en France. Et vous voyez les principes actifs sont vraiment de qualité. Pour ceux qui sont fans des vermifuges naturels, il y a également le vermirégule. C'est très intéressant donc quand vous voulez éviter les vermifuges chimiques. Alors moi à cette période je continue de donner du vermifuge chimique notamment donc en ce moment en automne et également au printemps. Par contre j'ai supprimé le vermifuge de l'hiver et également le vermifuge été que j'ai remplacé par ce vermifuge là naturel
Pour le moment, j'ai pas de soucis, mais évidemment sur ce genre de choses là, je vous invite à contacter votre vétérinaire et à lui en parler parce que c'est toujours des choses qui sont assez délicates. Et d'ailleurs sur tous les compléments alimentaires, n'hésitez pas à poser des questions aux professionnels qui entourent vos chevaux. Toujours très intéressant d'avoir leur avis sur ces choses là et au moins vous êtes sûr qu'ils vous orientent vers les bons produits. Et d'ailleurs sachez aussi que les personnes qui travaillent chez Mila Moka sont des professionnels de la nutrition équine et donc évidemment si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à leur envoyer un message, ils seront ravis de pouvoir vous orienter. Après vous le savez aussi, je vais donner des compléments minéraux et vitaminiques, le Minco en l'occurrence chez Mila Moka. J'ai également le Flexi Moka pour l'arthrose de Bali, ça lui fait le plus grand bien. Essayez de faire en sorte qu'il soit au mieux dans son corps. Il existe d'ailleurs chez Mila Moka tout un système d'abonnement, donc forcément ça vous revient moins cher et ça vous permet de recevoir régulièrement les compléments intéressants puisque c'est rare qu'on donne juste un complément alimentaire une seule fois, notamment pour les CMV, c'est vraiment des cures qu'on va faire régulièrement. Pareil pour le Mila Detox, à chaque vermifuge ça revient. Et évidemment j'ai toujours un petit code promo, vous le savez, dans ce genre de moment, il s'inscrit juste ici, vous pouvez le retrouver en barre d'infos sous la vidéo directement. Allez, je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a une info que vous n'avez pas encore, la toise de roller. Quelle taille il fait? J'ai pas oublié hein. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a mesuré hier et effectivement il est pas loin du 1m60, il ne l'atteint pas. Alors on l'a bien désensibilisé à la toise avant, on a pris le temps etc. Il a regardé un petit peu bizarrement, mais voilà, il s'est rapidement détendu quand même. Il fait très exactement 1m56, donc c'est un petit cheval et globalement à titre de comparaison parce que je sais que ça vous fait plaisir, il fait quasiment la même taille que Quantum. Donc pour le coup c'est 10 cm de moins que Bali mais c'est toujours 10 de plus que Nagini, donc il est parfaitement entre les deux, c'est absolument parfait, ça me va très bien. Je vous fais une petite voix off du coup pour vous détailler comment ça s'est passé pour la montée en vent. Effectivement il a l'habitude, donc comme je vous l'ai dit, de monter dans des camions de place, mais là c'était une des premières fois, je pense la deuxième fois qu'il montait dans un vent, en sachant que la première c'était pour venir jusqu'ici, donc forcément il y a eu besoin de lui réexpliquer un peu. Il était hors de question pour moi de le forcer à monter rapidement, de fermer immédiatement derrière lui. Donc on a travaillé cette montée en vent et vous voyez ça résiste un petit peu. Du coup ce que je fais c'est que je renforce négativement dès qu'il cherche à reculer ou à fuir le vent. Mon objectif c'est vraiment de rendre l'intérieur du vent très confortable, plus confortable que l'extérieur en tout cas. Donc je vais le solliciter gentiment pour lui demander d'avancer et dès que vraiment il décide d'aller vers le vent, j'arrête de lui demander les choses et évidemment je récompense, donc soit par la nourriture, soit par des caresses et je redemande un petit peu avec la pression du licol, rapproche-toi du vent tranquillement. Bon, on voit qu'il n'est pas très déterminé. Il fait un petit crottin histoire de dire que ça le stresse un petit peu. Je prends le temps du coup de le refaire monter à l'intérieur tranquillement. On recommence l'exercice, vous voyez je le presse pas à monter, je prends le temps avec des pressions du licol, je prends, je relâche, je reste pas accroché sur le licol non plus. Et dès que ça recule, je touche avec le stick, dès qu'il avance, j'arrête et je rends ça confortable. Je le restimule, voilà, dès que ça recule, des touches de stick. Dès qu'il avance, ça s'arrête. Et surtout, j'y vais petit à petit. Vous voyez, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Vraiment, je le suis. Mais je cherche pas à le faire rentrer à tout prix à l'intérieur du vent, encore une fois. Ce qui est important de noter, c'est que vraiment, dès qu'il recule, il a un élément négatif qui s'ajoute, c'est-à-dire les touches de stick. Par contre, au moment même où il arrête de reculer ou alors encore mieux qu'il avance vers le vent, tout s'arrête. Même s'il arrête son mouvement en avant, c'est pas grave. Moi, je veux qu'il s'en rapproche petit à petit. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Et vous voyez ce que ça finit par donner. Il monte de lui-même sans que j'ai eu à avoir une action trop importante. Une fois qu'il est à l'intérieur, il accepte de rester parce qu'il a l'habitude d'être transporté. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, je vous le passe en accéléré pour vous montrer que vraiment, il reste bien dedans. Il est serein, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, on va le faire remonter comme ça avec le bas-flanc ouvert pour valider le fait que la montée est bien acquise. Aucun problème, je ferme donc le bas-flanc et il monte comme une fleur à l'intérieur. Voilà, j'ai pas eu besoin encore une fois de le forcer et j'arrive même à refermer la barre de recul toute seule. Donc là évidemment il n'est pas attaché dans le vent, il aurait pu reculer. Et voilà comment on fait monter un petit 4 ans qui n'a pas l'habitude de voyager en vent. C'est bien ça loulou, toute seule. Et ouais, on était en tête à tête et ça s'est très bien passé. C'est génial. C'est trop fort. Allez, on est prêt? On ferme la porte et on va voir les copains. Toi, t'en as rien à faire, t'es avec ton foin, t'es bien. Mais oui, tu peux leur dire au revoir à ceux-là. Tu les reverras, ça c'est sûr. On va revenir pour les petits entraînements.
Mais là, on est parti pour ta nouvelle maison. Mais on reste ensemble, hein. T'es arrivé dans ta nouvelle maison. Ils sont tous en train de manger le foin là-bas. Allez, va falloir que j'aille me garer maintenant face à son pré, comme ça je le décharge. Certainement pas ici parce que là ils vont tous se jeter sur lui. Mais je vais aller le décharger tout au fond, là-bas. Voilà, ouvrir le vent face à la porte, comme ça il est direct dans son pré et on peut faire la rencontre de façon un peu plus calme. Sinon, ça va être la guerre. Lui, il est encore en train de manger son foin. La belle vie, RAS. Ben ouais, on est bien dans les transports, hein. Il est pas stressé, hein. Je suis contente, ça veut dire que j'ai peut-être pas trop mal conduit. Du coup, la voiture, elle est rentrée carrément en entier. J'ai rentré le vent et tout dans le pré de roller. Les trois, ils ont à peine levé la tête pour savoir ce qui se passait. Mais là, je sens que quand on va ouvrir, ça va être une autre histoire. Ace, tu ne traverses pas ce fil. S'il te plaît. C'est bon, il est oui. Ouais. Il y a un anglais. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ok. Filme-les, eux. On va dire bonjour. Ok, il y a le jus, hein. Donc calmez-vous tous. Si tu peux aller contre la clôture, maman, ça craint rien. Oui, c'est bien ça. Oh là là, je laisse le gosse tout seul. Ah ouais. Allez, c'est ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Bah c'est bien ça, tu sens les cacas de tes collègues, de tes frères. C'est très très bien bonhomme. Ouais, génial ça. Mais Bali est en PLS, en mode non mais oui j'ai une nouvelle responsabilité, il faut que je protège le troupeau encore une fois. Et vous là ça va, hein, ça se passe bien? Il faut absolument que je fasse cette crinière à Ace, c'est pas possible. Ça te va Bali? Ça te va? Tu vois il est gentil. Il s'occupe même pas de Ace et Nagini. Il n'a Dieu que pour toi. Bon, presque. Là, il va se mettre entre les deux. Il va pousser Nagini normalement pour pas qu'il y ait de contact. En tout cas, Nagini, je suis très fière de toi. Je m'attendais à ce que tu fasses un peu le kéké. Mais franchement, t'es trop mignon. Tu cherches pas à forcer les clôtures. Bali t'a très bien éduqué. Merci Bali pour cet enfant-sage. Et Ace, il est tout au fond, il est caché pour l'instant, il attend que ce soit son moment. En fait, Ace, il reste caché là, parce que je suis là, parce qu'on est là. Il se dit, vas-y, je vais être sage, mais par contre, croyez-moi bien que dès que le vent ou la voiture sera sortie du pré,
ou alors que ce sera cette nuit, c'est sûr et certain qu'il va forcer. Bon, allez, je croise les doigts pour que ça se passe bien, mais j'ai peur malheureusement de le connaître trop par cœur. Donc déjà, on va aller mettre la caméra Reolink à proximité, comme ça je vais pouvoir les surveiller cette nuit, et même quand je ne serai pas auprès la journée. Ça va être assez cool. Là, en attendant, je vais vraiment passer l'après-midi avec eux pour voir comment ça se passe, comment ça évolue, comment Roller se sent. C'est cool. En tout cas, cette technique d'avoir fait un pré à l'intérieur du pré, du coup, c'est vraiment pas mal. C'est très bien. En tout cas, ça s'est très bien passé. Là, ils vont descendre. Vous voyez que Bali, il est assez excité. Il est un peu tendu en mode il y a un nouveau, il faut que je défende. Mais à partir du moment où ça fera plusieurs jours qu'il est là, il va se calmer, il va s'apaiser. Ça va peut-être remonter un peu quand je vais les mettre ensemble. Mais là, le but, c'est que je mette Bali et Roller Coaster ensemble, qu'ils fassent vraiment connaissance tous les deux, tranquille, sans qu'il y ait les gosses au milieu, parce que c'est eux qui vont poser des problèmes. Voilà, le Bali il est tendu parce qu'il doit protéger Ace et Nagini. Au bout de 48 heures au moins, ça se passera bien. Je pourrais commencer au bout de 48 heures à mettre Bali avec Roller Coaster. Là il faut qu'il se calme, qu'il apaise son cœur un petit peu. Un Bali, bah oui, on est stressé. On est stressé. Et toi c'est très très bien, ouais. C'est génial ce que tu fais. Et regardez, pour vous montrer à quel point lui il est stressé quand il voyage, c'est qu'il a refait pipi. À chaque fois qu'il voyage, il fait pipi dans le vent. C'est fou ça. C'est vraiment pas stressé, hein. Le temps que j'aille désatteler la voiture, le mec il se met bien. Il a trouvé les traces des sangliers. Et il se roule dedans. C'est la première fois que je le vois se coucher. Roquette, viens! Et mon lit colle tout propre là. Et regardez-les, le boys band là. Je suis vraiment très contente qu'ils soient sages tous. C'est un bonheur. Et loulou? Ah mais tu t'es même pas roulé là où il y avait les traces de sanglier, tu t'es roulé là. T'as commencé à te retirer un peu ton poil d'hiver. J'ai lu là, c'est des faits. On va pouvoir retirer le licol, qu'est-ce que t'en dis? Si tout le monde est sage. Et ouais, ils sont là-bas. Ils ont qu'une envie, c'est d'aller te voir. Je t'avais prévenu aussi que l'herbe d'ici, elle n'était pas aussi jolie que celle que t'avais à Clermont-Ferrand. Hein. Je suis désolée. Mais visiblement, elle a l'air de te plaire quand même. Ça passe. Bali, il est prêt. Il est prêt. S'il faut que je lui saute dessus, je lui saute dessus. Je suis là. Et Nagini, je suis très contente. Enfin, bah, les trois, hein. Nagini, je m'attendais à ce qu'il force, qu'il s'appuie, qu'il soit vraiment très excité. Au final, pas du tout. Et Ace qui reste très sage. Vraiment détaché, mais... Est-ce que vous le voyez, cet air de... Vas-y, moi, je suis en train de brouter. Faites vos bails, je m'en fiche de ce qui se passe. Alors que pas du tout. Pas du tout. Dès qu'il va pouvoir me la mettre à l'envers, il va le faire. C'est atroce, ce poney. Mais je l'aime bien. Bon, ça fait 45 minutes. Et ça y est. Tout le monde a lâché. Tout le monde est détendu. Il jette toujours des coups d'œil dans sa direction. Mais regardez comment tout le monde mange sereinement. C'est bien. C'est très très bien. On va aller voir du côté de Roller comment ça se passe. Je lui ai montré où était cachée l'eau. Après la baignoire lui fait un petit peu peur encore. Tu viens essayer de boire? Non, ça fait peur. Et oui, après il faudra que tu comprennes le système de cet abreuvoir là-bas. Là. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant tu vas te concentrer sur la baignoire. Qu'est-ce que c'est? Oui. Tu viens là? Ouais, super ça. Très bien. Non, c'est pas moi qu'il faut regarder. C'est l'eau. C'est le plus important. Bon mais ciao. Eh bien oui, je suis en train de te mettre de l'eau avec le seau. Mais le but c'est pas que tu boives dans le seau, loulou. Le but c'est que tu boives dans la baignoire. Non, non. Il a envie de forcer. Non. Non, si tu as soif. Voilà. Magique. Il fallait juste que je sorte le seau. C'est bien, bonhomme. Il y a Bali qui l'a vu bouger. Il est quand même en train de monter la garde. Hein. Vas-y. Ah, ça me fait rire comment il se met face au danger. Et il protège les enfants derrière. Je vais aller leur donner à manger à tous. Je pense que Bali risque de pas manger grand chose. Parce que, oh, quoique, c'est redescendu peut-être un peu. Mais quand il est stressé comme ça, qu'il pense à autre chose...
c'est vraiment pas un cheval qui se jette sur la bouffe facilement. Donc on va voir. Peut-être qu'il va prendre 2 ou 3 bouchées. Allez, hop. Du coup, nous avons une pomme à donner à Bali parce que c'est un super chef qui fait bien le travail. Mais surtout des granulés pour Bali. On va mettre une demi-mesure pour Roller. Et un fond pour Nagini et Ace. Évidemment, on n'oublie pas le plus important, les CMV. Donc ça, c'est pour Bali. Et surtout, pour Roller, je lui mets aussi une mesure. Et on part aussi du coup toujours sur le Mila Detox, donc soutien hépatique et rénal. Ça va être très intéressant pour les 4 parce que Roller a eu son vermifuge il y a quelques jours. Donc là ça va être pour éliminer tous les résidus des toxines etc. qui ont pu se dégager suite à ce vermifuge là, toutes les particules chimiques etc. Et également pour Ace, Bali et Nagini puisque eux ils sont toujours en train de grignoter par-ci par-là des glands. Alors même si ça va mieux en ce moment, je préfère assurer le coup et éliminer tout ce qui peut être éliminé grâce au Mila Detox. Donc pareil, ils vont prendre chacun une mesure. Ça c'est pour Bali, pareil pour Roller. Et enfin on va mettre une mesure bien remplie, bien remplie pour Nagini et Ace. Allez hop, et oui c'est pour qui ça? Alors on se pousse parce que là Bali va être de mauvaise humeur je pense. Je vais te le laisser dans le seau comme ça si jamais... Je t'avais prévenu Ace hein. D'habitude, il t'engueule jamais, mais alors là... Viens Bali. Je disais, je vais lui laisser dans le seau, comme ça je pourrais lui reprendre si jamais il le mange pas. Mets-toi face à lui, comme ça tu le vois de loin. Allez, courage. Voilà, tu vois, tu peux le regarder en même temps. Maintenant, il va falloir que je cours avec le seau de Roller jusqu'à son pré, parce que forcément Nagini va me suivre. Si Nagini me suit, Bali va me suivre. Si Nagini et Bali me suivent, Ace mange la ration de Bali. Ouais, c'est toute une équation, c'est un enfer, c'est un enfer. Je vais essayer de cacher le seau pour pas que Nagini me voie. Regardez ma technique pour traverser. J'ai caché avec une housse de sel le seau. J'espère passer incognito. Tu me vois pas, je suis pas là, je suis pas là. La 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 la. C'est bien, ça fonctionne. Ah, et vous voyez, là il va y avoir problème. Voilà, alors c'est pas moi qui l'a suivi. Je pense qu'il va juste boire. Mais c'est exactement la configuration. Bali va protéger Nagini, se met à la barrière pour être sûr que Nagini n'y aille pas. Et regardez qui est-ce qui se régale. Ah, Ace, sort. Hep, sors de là. Bon, il va falloir que je reste tant que Bali n'a pas mangé. Eh oui, je vous connais par cœur, mais par cœur. Nagini, reviens là, sinon Bali peut pas manger tranquille. Allez. Hey, Nagini, viens. Oui, super ça. Allez. Très bien. Enfant bien élevé, ça fait plaisir. Allez Bali, viens manger. Non, par contre, hors de question. Voilà. Bali mange tranquillement. Je reste là, je garde les enfants. Bon, normalement, j'ai réussi à nourrir tout le monde comme il fallait. Bali est encore en train de finir sa ration. Mais j'ai réussi à traverser pour aller voir Roller, lui donner sa ration par terre. Avec ses petits compléments. Pour être en pleine forme. Et je l'ai caché surtout derrière le buisson, du coup, derrière les 2 buissons. Pour être sûr que les 2 autres n'aient pas forcément envie d'y aller tout à l'heure quand Nagini s'est dirigé. Il était au niveau de la clôture, donc forcément il l'a vu. Et bah s'il le voit, c'est difficile de pas y aller. Mais là, il est caché. Et normalement, tout le monde devrait être tranquille. Bon, mais regardez, Bali a été un grand garçon. Bravo mon loup. Trop fort. T'as tout mangé. C'est parfait. C'est très très bien ça. Allez, moi c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!